paysannes et des cheveux ou pommadés des paysans. Les grands paniers des fermières, venus de loin pour la messe, étaient posés à terre à côté d'elle. Et la lourde chaleur d'un jour de juillet dégageait de tout le monde une odeur de bétail, un fumet de troupeau. Les voix des coqs entraient par la grande porte ouverte, et aussi les meuglements des vaches couchées dans un champ voisin. Parfois, un souffle d'air chargé d'arômes des champs s'engouffrait sous le portail, et en soulevant sur son passage les longs rubans des coiffures, il allait faire vaciller sur l'autel les petites flammes jaunes au bout des cierges. Comme le désire le bon Dieu, ainsi soit-il, prononçait le prêtre. Puis il se tut, ouvrit un livre, et se mit, comme chaque semaine, à recommander à ses ouailles les petites affaires intimes de la commune. C'était un vieil homme, à cheveux blancs, qui administrait la paroisse depuis bientôt 40 ans. Et le prône lui servait pour communiquer familièrement avec tout son monde. Il reprit. Je recommande à vos prières Désiré Valin, qui est bien malade, et aussi la Pommelle, qui ne se remet pas vite de ses couches. Il ne savait plus. Il cherchait les bouts de papier posés dans un bréviaire. Il en retrouva 2, enfin, et continua. Il ne faut pas que les garçons et les filles aillent comme ça le soir dans le cimetière, ou bien je préviendrai le garde champêtre. Monsieur Césaire Aumont voudrait bien trouver une jeune fille honnête comme servante. Il réfléchit encore quelques secondes, puis ajouta. C'est tout, mes frères, c'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit. Et il descendit de la chaire pour terminer sa messe. Quand les Malandins furent rentrés dans leur chaumière, la dernière du hameau de la Sablière, sur la route de Fourville, le père, un vieux petit paysan, sec et ridé, s'assit devant sa table, pendant que sa femme décrochait la marmite et que sa fille Adélaïde prenait dans le buffet les verres et les assiettes. Et il dit: Ce serait peut-être bien cette place chez Maître Romont, vu que le Blabeuf, ça brûle pas, qu'il est seul et qu'il a froid. Je ferions peut-être bien d'y envoyer Adélaïde. La femme posa sur la table la marmite toute noire, souleva le couvercle, et pendant que montait au plafond une vapeur de soupe pleine d'une odeur de chou, Elle réfléchit. L'homme reprit. Il y a quoi, pour sûr, mais qu'il faudrait être dégourdi et que l'Adélaïde n'est pas un brin. la femme alors articula. Pourrions voir tout de même. Puis, se tournant vers sa fille, une gaillarde à l'air niais, aux cheveux jaunes, aux grosses joues rouges comme la peau des pommes, elle cria. T'entends, mon maître, t'iras chez Maître Aumont te proposer comme servante. Et tu feras tout ce qu'il te commandera. La fille se mit à rire sottement sans répondre. Puis, tous trois recommencèrent à manger. Au bout de 10 minutes, le père reprit. Écoute un peu, ma fille, et tâche de ne pas te mettre en défaut sur ce que je vais te dire. Et il lui traça, en termes lents et minutieux, toute une règle de conduite, prévoyant les moindres détails, la préparant à cette conquête d'un vieux veuf mal avec sa famille. La mère avait cessé de manger pour écouter, et elle demeurait, la fourchette à la main, les yeux sur son homme et sur sa fille tour à tour, suivant cette instruction avec une attention concentrée et muette. Adélaïde restait inerte, le regard errant et vague, docile et stupide. Dès que le repas fut terminé, la mère lui fit mettre son bonnet. Et elles partirent toutes deux pour aller trouver M. Césaire Aumont.
car il habitait une sorte de petit pavillon en briques, adossé au bâtiment d'exploitation qu'occupait ses fermiers, car il s'était retiré du Ferland pour vivre de ses rentes. Il avait environ 55 ans. Il était gros, jovial et bourru comme un homme riche, riait et criait à faire tomber les murs, buvait du cidre et de l'eau de vie à plein verre, et passait encore pour chaud malgré son âge. Il aimait à se promener dans les champs, les mains derrière le dos, enfonçant ses sabots de bois dans la terre grasse, considérant la levée du blé et la floraison des colzas d'un œil d'amateur à son aise, qui aime ça, mais qui ne se la foule plus. On disait de lui, c'est un père longtemps, qui n'est pas bien levé tous les jours. Il reçut les deux femmes, le ventre à table, achevant son café. Et se renversant, il demanda. Qu'est-ce que vous désirez? La mère prit la parole. Si c'est notre fille, Adélaïde, que je suis venue vous proposer comme servante, puisqu'elle dit ce matin, monsieur le curé. Maître Aumont considéra la fille. Puis brusquement. Mais quel âge qu'elle a, cette grande bique-là? 21 ans à la Saint-Michel, monsieur Aumont. Très bien. Elle aura 15 francs par mois et le fricot. Je l'attends demain pour faire ma soupe du matin. Et il congédia les deux femmes. Adélaïde entra en fonction le lendemain et se mit à travailler dur, sans dire un mot, comme elle faisait chez ses parents. Vers 9 heures, comme elle nettoyait les carreaux de la cuisine, monsieur Aumont la héla. Adélaïde! Me voilà notre maître! Dès qu'elle fut en face de lui, les mains rouges et abandonnées, l'œil trouble, il déclara. Écoute un peu, ma fille, qu'il n'y ait pas d'erreur entre nous. T'es ma servante, mais rien de plus, t'entends? Nous ne mènerons point nos sabots. Oui, notre maître. Chacun à sa place. T'as ta cuisine, j'ai ma salle. À part ça, tout sera pour thé comme pour mai. C'est compris? Oui, notre maître. C'est bon, tourne à ton ouvrage. Et elle alla reprendre sa besogne. À midi, elle servit le dîner du maître dans sa petite salle à papier peint. Puis, quand la soupe fut sur la table, elle alla prévenir monsieur Aumont. C'est servi, notre maître! Il entra, s'assit, regarda autour de lui, déplia sa serviette, hésita une seconde, puis d'une voix de tonnerre. Adélaïde! Me voilà, elle arriva, effarée. Il cria comme s'il allait la massacrer. Eh ben, et Domdé, où est-ce qu'il y a ta place? Mais notre maître, J'aime pas manger tout seul, Domdé. Tu vas te mettre là où va foutre le camp si tu ne veux pas. Va chercher une assiette et ton verre. Alors il devint jovial. Il trinquait et tapait sur la table, racontait des histoires qu'elle écoutait les yeux baissés, sans oser prononcer un mot. De temps en temps, elle se levait pour aller chercher du pain, du cidre, des assiettes. En apportant le café, elle ne déposa qu'une tasse devant lui. Alors reprit de colère et grognard. Bah écoutez, Elle n'en prend point, et pourquoi t'en prends point? parce que je l'aime point. J'aime pas prendre mon café tout seul, Domdé. Et si tu ne veux pas te mettre à en prendre et tout, tu vas foutre le camp, Domdé. Va te chercher une tasse, plus vite que ça. Elle alla chercher une autre tasse, se rassit, goûta la noire liqueur, fit la grimace, mais sous l'œil furieux du maître, avala jusqu'au bout. Puis il lui fallut boire le premier verre d'eau-de-vie de la rincette, le second du pouce rincette, et le troisième du coup de pied au cul. À laver ta vaisselle maintenant, t'es une bonne fille. il en fut de même au dîner. Puis, elle dut faire sa partie de domino. Puis, il l'envoya se mettre au lit. Va te coucher, je monterai tout à l'heure. Et elle gagna sa chambre, une mansarde sous le toit. Elle fit sa prière, se dévêtit et se glissa dans ses draps. Mais soudain, Adélaïde!
entendit les petits sabots découverts battre le sapin de l'escalier. Et quand elle fut arrivée aux dernières marches, il la prit par le bras. Et il la poussa dans sa chambre en grognant dès qu'elle laissait ses étroites chaussures de bois à côté des grosses galoches du maître. Plus vite que ça, docteur! Et elle répétait sans cesse, ne sachant plus ce qu'elle disait. Me voilà, notre maître! 6 mois après, comme elle rendait visite à ses parents un dimanche, son père l'examina curieusement et demanda: T'es-tu point grosse? Elle restait stupide, regardant son ventre et répétant: Mais non, je crois point. Et dis-moi, si vous n'avez point quelque soir, mêlez vos sabots. Je les ai mêlés le premier soir. Et tous les autres? Mais alors t'es pleine, grande futaille! J'avais dit, Mais qu'est-ce que tu ne savais point? mais ça se fait comme ça des enfants! Lave la grosse à cette heure. Maman, traînez! Elle est tout de même encore plus sotte que j'aurais cru. Elle ne savait point ce qu'elle faisait, cette gnante. Au prône du dimanche suivant, le vieux curé publiait les bans de Monsieur Onufre Césaire Aumont avec Céleste Adélaïde Macaron.